Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous sommes toujours dans notre série autour de la foi. Nous cherchons à mieux comprendre qu'est-ce que la foi, qu'est-ce qu'elle produit et d'où elle vient. Dans nos précédentes chroniques, nous avons compris que la foi permet de croire à une identification de l'être humain avec le Christ, une proximité, mais également la foi agit sur notre manière de traiter les autres, ce que nous avons vu précédemment également. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin et nous voyons que avoir la foi, c'est vouloir accomplir la parole de Dieu. Avoir la foi, c'est donc vouloir accomplir la parole de Dieu. Avoir la foi, cela a déjà été dit, c'est croire en une identification entre Christ et l'humain. Christ étant une personne divine, venue parmi nous dans un temps d'incarnation pour nous servir non seulement d'exemple, mais pour nous assurer aussi de l'amour de Dieu envers l'humanité, car il envoie son Fils unique sur la terre au prix de son confort. Et ce Christ, dans le temps de son incarnation, déclare « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Fin de citation. Parole du Christ à retrouver dans Jean chapitre 4 au verset 34. Le Christ avait donc comme nourriture spirituelle de faire la volonté de son Père et d'accomplir l'œuvre qui lui avait été confiée. Alors, est-ce à dire que le Christ, dans le temps de son incarnation, ne dormait pas, ne mangeait pas, ne buvait pas? Non, loin de là. À plusieurs occasions, dans les évangiles, nous retrouvons le Christ en train de manger, voire même de dormir et de boire. Ce sont des besoins qui sont tout à fait naturels chez tout être humain. Et le Christ s'est incarné pleinement, réellement. Par conséquent, l'être humain que vous êtes, que je suis, nous avons besoin de satisfaire ces besoins primaires, manger, boire, dormir, avoir un toit. Toutes ces choses sont parfaitement légitimes. Mais en plus de cela, nous devons aussi avoir une préoccupation spirituelle, une préoccupation d'une relation saine et productive avec le Seigneur, avec Dieu. C'est pour ça que Christ a employé ces mots forts. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Parce que qui peut se passer de manger? Tout le monde cherche de quoi manger chaque jour. Parfois, on peut jeûner un jour ou deux. On assiste parfois à des personnes qui mènent une grève de la faim. Mais c'est une grève de la faim qui dure quelques jours. Et si cela dure trop longtemps, on voit que la personne dépérit physiquement et même que la mort est à la porte pour celui qui ne mange pas. L'image employée par le Christ est donc une image forte qui dit à l'homme qu'il a besoin de cette nourriture spirituelle aussi pour vivre. C'est pour cela que la foi conduit l'être humain à ne pas seulement avoir une relation en parole avec le Christ, une relation d'apparence, mais une relation sincère qui le transforme dans sa manière d'être. Reconnaissons que ce que nous mangeons nous transforme. Si quelqu'un consomme plus ou moins de tel ou tel aliment, il y a des répercussions sur la santé et même sur notre apparence physique. L'embonpoint que nous avons va indiquer quel est notre régime alimentaire. Par conséquent, celui qui a comme nourriture de faire la volonté de son Père, ça le transforme. C'est pourquoi Jésus déclare « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7 au verset 21. Le croyant, celui qui a la foi donc, n'est pas quelqu'un qui se limite à une relation en parlant de Dieu, mais dans son comportement, dans son quotidien, il a envie de faire comme Jésus, de faire ce que Jésus faisait, de traiter les autres
comme Jésus traitait les autres. Chers auditeurs, rappelons-nous bien que la première chose que Jésus nous a montrée, c'est de montrer de l'amour envers notre prochain, envers surtout les plus faibles, et de nous préoccuper de leurs besoins eux aussi. C'est pour cela qu'en lisant les évangiles, on voit que Jésus prêche, il enseigne, on le voit passer du temps en prière, mais très souvent, Jésus est occupé à nourrir, il est occupé à guérir. Autrement dit, faire la volonté de Dieu, c'est déjà s'occuper de son prochain, avoir l'esprit de partage, avoir envie de s'associer à une association caritative, de pouvoir s'enrôler comme bénévole en quelque part où on prend soin des gens. Avoir la foi, c'est participer directement ou indirectement à solutionner les problèmes des plus pauvres. Lorsque, par exemple, nous passons parfois devant certains supermarchés, certains jours, et que des associations collectent des denrées alimentaires, des produits d'hygiène pour soutenir les plus démunis. Si nous croyons et si nous avons la foi, si nous avons cette idée de ressembler au Christ, nous ne pouvons pas nous détourner de telles actions. Avec nos moyens, nous avons besoin de les soutenir, puisque ma nourriture, disait Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous comprenons que faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Elle peut impliquer un renoncement à nos propres pulsions, nos propres désirs, pour permettre à la volonté de Dieu de triompher. D'ailleurs, c'est ce que le Christ nous a montré. Dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 41, il nous est conté que le Christ, juste avant d'être arrêté, était en prière parce qu'il savait ce qui allait venir. Et dans sa prière, il disait, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire, Seigneur, si tu pouvais m'épargner cette épreuve de l'arrestation, de ce procès et de cette maltraitance qui va suivre, et enfin de la crucifixion. » Mais il se reprend dans la prière et dit, « Mais que ma volonté ne se fasse pas, Seigneur, mais la tienne. » Fin de citation. Autrement dit, faire la volonté de Dieu peut impliquer un renoncement. On peut renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir faire la volonté de Dieu parce qu'on considère que la volonté de Dieu, c'est cela qui mène au bonheur. Et la Bible nous dit que lorsque le Christ a renoncé à lui-même, Dieu ne l'a pas laissé seul, car un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Luc 22 au verset 43. Ainsi, chers auditeurs, vous et moi, nous serons souvent confrontés à ce dilemme. Est-ce que je dois satisfaire mes pulsions? Est-ce que je dois satisfaire mes envies? Ou est-ce que je dois plutôt donner la priorité à Dieu, quitte à créer une certaine frustration en moi-même? Lorsque quelqu'un m'aura maltraité, injurié sur la route ou ailleurs, marché sur mon pied, comment dois-je réagir? Avec mes pulsions ou avec la volonté de Dieu qui disait « Ne rendez pas le mal pour le mal ». La volonté de Dieu qui dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais à moi le Seigneur, la rétribution et la vengeance ». Cela va créer forcément une frustration. Mais reconnaissez que souvent, lorsque nous réagissons de manière impulsive et lorsque nous réagissons simplement pour satisfaire nos envies, cela crée plus de troubles que cela ne crée de bonheur. Et c'est pourquoi nous avons ce conseil dans la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17 et 18, il nous est dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Accomplir la volonté de Dieu, c'est donc prier sans cesse. Car, chers amis, les deux sont liés. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu sans l'aide de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut nous aider à accomplir sa volonté, qui peut nous aider à aimer l'autre, qui peut nous aider à ne pas nous venger, qui peut nous aider à ne pas être impulsif, mais plus réfléchi et plus sage.
Par conséquent, que cela soit pour nous le sujet de nos prières cette semaine, que nous puissions laisser plutôt agir en nous l'Esprit de Dieu qui nous conduira vers la sagesse, mais il faudra aussi accepter une certaine frustration. Et la Bible nous dit que le renoncement est une qualité, pouvoir renoncer pour s'occuper de son prochain ou pour faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que la foi se manifeste. La foi nous donne la force de renoncer à des choses qui pourraient plus tard nous faire pleurer afin de pouvoir donner la place à la volonté de Dieu. Et bien que le Seigneur aide chacun de nous à renoncer. Peut-être que nous avons des choses que nous aimons mais qui nous font du tort ou qui font du tort à notre prochain, aux membres de notre famille, à notre conjoint ou à notre conjointe. Mais parfois, il vaut mieux renoncer pour pouvoir rester dans une dynamique positive. Sur ce, chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.